Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Outlast Trials qui n'était pas prévue de base, où on va faire en fait une Sauver renaissance. Saint-Valentin pour terminer la thérapie. Pas C'est une toi qui renaissance t'acharnes collective, sur je le vais faire la meurtrier. renaissance solo, parce que ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas faite, et je l'ai fait une fois sur ce compte-là, donc on va voir, je vais redécouvrir un petit peu le début Vas-y des doucement. renaissances. T'inquiète pas mon pote, c'est parti. Euh, Je remercie du coup un abonné aussi qui a voulu voir une thérapie de renaissance. Donc, je te remercie. Cette vidéo est dédicacée à toi. Euh, je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne du coup le manoir. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, au tout début de la chaîne, où j'avais fait un petit, on va dire, walkthrough à travers cette épreuve. Et la difficulté, en fait, au début n'est pas la même. Donc c'est parti. Je vais vous faire ça. La vidéo n'était pas du tout prévue, hein. Mais ça peut être intéressant de vous montrer comment ça se passe et puis vous montrer peut-être les nouvelles fins aussi. Les épreuves sont Enfin, les maintenant à autres toi. fins. Si tu peux survivre à une dernière épreuve, tu pourras quitter cet endroit. C'est l'utérus hostile à partir duquel tu dois te frayer un chemin vers la liberté, le pouvoir, l'histoire. Tu seras une arme parfaite, l'enfant le plus innocent jamais né. Tu es l'avenir. Voilà. Parce que l'histoire d'Outlast Trials, puisque oui, hein, malgré que le fait que ce soit un jeu en coopération, il y a bel et bien une histoire. Murkoff, donc l'organisation qui fait tout ça depuis les premiers jeux Outlast, euh, prennent des pauvres gens, des SDF, des gens sans famille, pour les transformer en fait en armes vivantes. Et il faut savoir que ce projet-là a réellement existé, c'était le projet MK Ultra. On est du coup dans le manoir, il n'y a aucun variateur de disponible, donc ça va être C'est moi, assez rapide. l'hélicoptère de ta nouvelle identité. Tes dossiers publics, ta vie privée, livre-les aux autorités compétentes. Ça marche, madame. Donc si vous avez fait l'intro du jeu, bon, vous reconnaissez, on fait en fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on doit aller déposer, du coup des boîtes. Ça c'est nouveau. Par contre, les pièges, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y a les pièges d'Otto et Aurora, il y a les pièges de Franco. Ça c'est nouveau, ça y était pas avant. Je ne sais même pas s'il y a un ennemi ici. Quand vous allez monter en difficulté, voilà, bah tiens, ici. Voilà. Il y a un ennemi juste là. Bon, heureusement, il nous a pas vu ou entendu, donc c'est cool. 3, 2, 1, en marche. Je me suis trompé de côté. Super. Bravo, Elliot. Le con. Je me suis trompé de côté. Donc, pour l'instant, la première étape est de transmettre nos dossiers. C'est vrai que du coup, il faut que j'oublie qu'on n'est pas en. Enfin, les ennemis ne sont pas aveugles. Ça, j'avais oublié. Il est où d'ailleurs? Je sais même pas. C'est pas grave. Bah, il est juste là. Ok. Je me suis trompé de côté, my bad. La première fois que vous allez le faire, il n'y a pas de géant normalement. Du moins, moi, la première fois que je l'ai fait, il n'y avait aucun ennemi en haut. Genre, j'ai pu y aller tranquillement. 5, Donc là, vu que je fais 4, mon deuxième essai, 3, 2, 1, en marche. ok. La stun, tout va bien. Hop, donnez monsieur. On va aller courir du coup prendre l'autre boîte. Normalement, je termine tout le temps par ce côté-là parce que comme ça, je peux descendre tout de suite les escaliers. Là, malheureusement, je me suis trompé. Donc, j'ai perdu un petit peu de temps. Je peux même pas passer par là en fait. 5, 4, 3, Viens pas là. en marche. Merci. Ok.
On emmène la deuxième boîte du coup. Du coup, dès la deuxième renaissance en solo, ils augmentent directement la difficulté. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que les objectifs sont assez vagues. Hein. Ils ne nous aident pas du tout par rapport à ça. On va devoir... Il y a plusieurs étapes à faire. Par contre, les chemins là, sont vraiment très très chauds. On va devoir aller chercher des clés, allumer un générateur et trouver des radios. En marche. Ça c'est un petit peu chiant, c'est pas grave. On va tout simplement la contourner. Est-ce que du coup ils ont mis le gars aveugle en bas directement? Non, ok, il n'y a pas le mec aveugle. D'habitude, il y a un berserker ici. Dans les difficultés un peu plus hautes. Je pense qu'ils ont mis du coup le chasseur nocturne. Donc oui, les clés. Lune et lapin, ça marche. C'est marqué ici, hein, clé. Je vais faire attention parce que s'il y a le chasseur nocturne, faut pas se faire avoir. Prends la petite batterie s'il te plaît. Merci. Ok, il y est. Ok, ici on a lapin. Cool. Quelqu'un aime faire du bruit. Ouais, on va voir. Voilà. On a notre première clé. On a juste à chercher du coup maintenant la deuxième, qui est lune. Par où tu passes? J'ai une brique, donc on pourra quand même se défendre. C'est feu. À tous les coups, ça va être ce cadavre-là. 5, 4, 3, 2, 1. En marche. À tous les coups. Oh non, il vient en plus sur moi. Super. Ah, fait chier. Voilà, bon. Patienter un peu. Je regarde s'il n'y a pas d'autres corps d'ailleurs quand même, parce que... Alors bien évidemment, si vous vous trompez de corps, hein, vous prenez un dégât. Même sinon, soit techniquement, la note, bah il n'y en a pas. Donc on peut vraiment rush. Salope de luciole, et tu vas crever. J'ai trop peur qu'il se retourne d'un coup en fait. Ok. Tous les coups, je suis sûr que c'est celle-là. Putain, c'était sûr. Ok. Donc une fois ces deux clés-là, on peut donc se barrer. Je sais pas de... C'est spammage. Bon, je savais pas que c'était ouvert. Je vais prendre ça. Donc faites attention, hein, quand il y a le gars aveugle dans ce couloir-là. Étourdissez-le avec votre machine. Pour que vous soyez tranquille pour ouvrir les portes. Ok, donc maintenant ce qu'on a à faire, de quel côté est le théâtre? Parce qu'on va faire un petit peu les choses dans l'ordre, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le théâtre est par ici. Dans toute cette partie ici, on a le film. 5, 4, On doit changer. 3, Il est forcément de ce côté-là. Il ne sera... C'est pas ça que je voulais faire. Il ne sera jamais de l'autre côté. Donc il peut être sur les chaises, le canapé. Il peut être aussi dans la salle de bain, des fois il y est. Par exemple là ici sur le lavabo. Et à partir de maintenant, les réactifs principales seront les ennemis. Là par exemple on a Gooseberry. Les 4 peuvent apparaître. Donc Gooseberry, Coil, Franco et même Otto et Aurora. Il me semble les avoir entendus une fois. Okay, donc là elle est juste derrière. On fait attention parce que du coup
Quand ça va se rallumer, bah, ils vont nous voir. 3, 2, 1. En marche. Ok. Bah, elle est rentrée dans la salle. Je vais attendre. Ok, elle est sortie. Super. Donc maintenant, après, Coil, Franco ou Otto et Aurora peuvent sortir. Et là, du coup, on a le film. Comme dit, il est forcément soit ici, il peut être aussi dehors. Je vais passer par dehors après pour vous montrer. Mais il est du coup soit derrière le cinéma, soit ici, sur le canapé là, sur le fauteuil là. Ça m'arrive que des fois, je l'ai trouvé ici. Mais il est tout le temps du même côté que le cinéma. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, il faut aussi le courant pour allumer le rétroprojecteur. Peu importe dans quelle ordre vous faites l'émission, si vous faites les radios d'abord, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est Coy. Ouais, c'est Coy. Okay. Là, je vais passer par là. Cette porte sera aussi toujours fermée. J'ai remarqué ça. Et des fois, le film peut être sur ce banc, sur ce carton. Bref, il peut être en fait dans ce couloir. Sur cette chaise aussi, ça m'est arrivé. Mais il restera toujours du même côté que le cinéma. Ça, j'en suis sûr. Il m'a fait vraiment peur par contre, Coy. Je m'y attendais pas. 5, 4. Ok, je vais me dépêcher d'aller là. Et ici, ce qu'on va trouver, du coup, c'est l'essence et les radios. Mais les radios peuvent être... Tiens, bah là, on en entend une, elle est juste de l'autre côté. Et on a déjà notre bidon d'essence, ça c'est cool. Ça, on va faire ça vite. Donc il y a 3 radios, hein, comme la Renaissance collective. J'aimerais bien que ce soit Otto et Aurora pour être sûr, mais il me semble que je les avais entendus une fois. Même si leur statut Bah voilà. le permet. Parfait. Donc ils peuvent être dans ce niveau-là aussi maintenant. Contre soi-même. Donc, on va les laisser passer, hein, les 2 frères et sœurs, hein, qui s'aiment un peu trop. Okay. Donc maintenant que ça c'est fait, on va arriver dans la zone où il y a le générateur. Si vous n'avez pas trouvé un bidon d'essence avant d'arriver dans cette zone, il y en aura toujours un dans la zone de la maison. Alors là, j'entends du coup un chasseur nocturne qui avance un petit peu trop dangereusement auprès de moi, je trouve, mais c'est pas grave. Je vais aller fouiller dans cette salle-là, qui est la salle de... La salle, on va dire, de repas. Hein. Voir s'il n'y a pas une radio ici. Et c'est nice, parce que du coup, on a des... Comment ? On a des emplacements un peu rares. On les a pas souvent ici, mais il faut quand même checker, parce que, bah, comme vous voyez, les radios peuvent être ici. Donc elle peut être dans la cuisine, comme là, ou elles peuvent être aussi carrément là. Ça m'est arrivé une fois que la radio, qui est une radio ici. Ok, bon là, j'espère que le mec à la vision nocturne est parti un petit peu plus loin. Là, je trouve ça cool du coup que Otto et Aurora soient là. Je vais lancer une bouteille. Alors, je m'attendais pas par contre à ce qu'ils viennent par là. Donc, ok, super. C'est ce que j'allais dire. La porte ici est toujours fermée. Tout le temps. Et là, du coup, notre cher chasseur nocturne nous l'a gentiment ouverte pour nous. Ça, c'est cool. Il n'est pas censé descendre à la cave. Il vient pas souvent à la cave, mais ça se peut que il le fasse. S'il entend du bruit. Hein.
Sinon, dans son pattern initial, il n'est pas censé descendre justement. Là, on fait le petit générateur. Vous n'êtes pas obligé de revenir au cinéma pour appuyer sur le bouton après avoir fait le générateur. Vous pouvez par exemple vraiment 5, 4, 3, chercher l'autre radio. Ce que j'allais dire. Il va y avoir du coup un réactif principal. Une fois que vous avez fait le générateur, il y aura tout le temps. Alors là, c'est pas le cas parce que je suis en difficulté, on va dire réduite. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Alors, attention, quand même. Elle vient quand même par là. Donc, mon pote, désolé, mais j'ai pas le temps avec toi. Et je viens de me dire que je n'ai pas trouvé la troisième radio. Donc je vais devoir y retourner. Parce qu'elle doit être, du coup, la troisième radio doit être derrière la maison. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir. Là, j'ai pas checké parce que je suis un débile. 2, 1, en marche. Du coup, y retourner, c'est pas grave. Juste attendre ici. Voilà, elle est au fond. Parfait. Donc checkez bien derrière la maison parce que très souvent, c'est ici qu'elles sont placées, les radios. Même à l'étage de la maison, parfois. Okay. Là, du coup, maintenant, on peut se barrer. On a juste à cliquer sur le bouton près du film. Et on pourra se barrer de cette épreuve. Excusez-moi, monsieur, je vous donne ça. Enfin, je vous prends ça, pardon. Ok, donc maintenant, on retourne de l'autre côté. Là, on a le théâtre. Je sais pas si c'est ça, j'ai fait du surplace. Hop, on appuie et normalement, on a absolument tout fini. Donc, une fois que vous êtes descendu à cet étage-là, au rez-de-chaussée, voilà. Une fois que vous êtes descendu de l'étage en haut avec les deux géants que vous avez fini en coup, pardon. Il court vite, hein. Il est pressé d'entrer. Donc une fois que vous avez fini toute la première partie de cette épreuve avec les boîtes, vous avez du coup un générateur à compléter. Du coup, le film à trouver sur la partie droite de la maison, les radios et le générateur sur la partie droite. Avant, au tout début du jeu, les radios pouvaient être vraiment dispersées des deux côtés. Vous pouviez avoir une radio du côté gauche près de la salle de cinéma ou vraiment tout du côté gauche. Mais du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment le film, vous le trouvez tout le temps dans cette zone-là, les radios, vous les trouverez tout le temps dans cette zone-là, et pareil pour le générateur, l'essence, etc. Et une fois ça fini, on entend la petite musique qui fait monter qui fait monter la tension. La fin est easy, hein, ça a jamais changé. Une fois que je vais descendre ici, il va y avoir un réactif principal qui va sortir de là, de par là, juste en dessous. Peu importe lequel, on s'en fout. On utilise nos stuns et on aura juste à courir. Je mets déjà ma vision nocturne parce qu'il y a... C'était auto et Aurora en plus. Il y a les petits obstacles qui peuvent vous gêner ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma vision nocturne. Et là, on arrive à la fin. J'espère que ça aura été clair au niveau explication. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça va vous aider. On court vers la lumière. On entend le même son que les flashs qu'on avait dans le classe 2. Ce qui lie du coup les jeux. Et on a une fin parmi les 5 qui existent. Je pense que je vais avoir la fin avec la voiture. C'est le cas. Super. Et on comprend ainsi que nous sommes des armes qui servent qu'à créer des attentats, qu'à tuer
des cibles spécifiques. Et voilà, fin du jeu. Donc, une fois ça fini, bien évidemment, un autre réactif va prendre la place, et ça continue ainsi de suite, etc. etc. À l'heure actuelle, il n'y a pas de nouvelle fin. Il y a toujours, je crois, 5 fins, il me semble, ou 4. Non, il y en a 5. Il y a 5 fins en tout sur cette renaissance en solo, et les renaissances collectives, du coup, ce sont des Je journées. suis le docteur Easterman. Je veux que tu... Bonjour. Je connais Easterman, t'inquiète pas. Et du coup, le jeu, en fait, est en train de vous dire que, voilà, vous avez un nouveau personnage qui a pris la place de votre ancien. Et ça continue, c'est un cercle sans fin, et c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est que ça n'a pas vraiment de fin. Mais j'essaierai de vous faire quand même une petite vidéo compilation, si ça vous intéresse, sur toutes les fins possibles à avoir à travers cette épreuve-là. Il y en a 5, du coup, comme j'ai dit. Donc, bon, la première, du coup, je l'ai pas enregistrée en vidéo, mais au moins vous avez la deuxième. Et il me semble que ma vidéo manoir, au tout début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il me semble que j'ai fait la première fin. On est dans la chambre et que le téléphone sonne. Et donc là, j'ai la deuxième, chronologiquement parlant. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai aidé quand même dans... Ah oui, et vous débloquez aussi des skins et des petits... je sais plus comment ils appellent ça. Vous perdez rien, hein. Vous avez tout le temps vos machines, vos améliorations, etc. C'est juste qu'il faut les remettre en saisie avant de vous lancer dans une épreuve. Mais oui, vous gagnez aussi des skins. Ce qui est quand même sympa. Ça force à faire les fins, quoi. Vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. Techniquement, vous n'êtes pas obligé de vous barrer, mais on va aller voir du coup la fin que j'ai... Enfin, le costume que j'ai débloqué. Le skin, pardon. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc voilà. La première, il me semble, la première renaissance que quand vous le faites, euh, ouais, c'est celui-là. Une fois que vous allez faire votre renaissance en solo, vous aurez ce skin-là. Et du coup, c'est le deuxième. Mais voilà, c'est tout du coup pour cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue de base. Mais je me suis dit que c'était sympa de vous donner quand même des petites astuces sur cette épreuve. Moi, je vais continuer la thérapie de routine actuelle qui est pas un bruit, il me semble. J'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est ça. Ne faites pas de bruit, ouais, pardon. Et puis voilà. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis à très bientôt dans les épreuves.